Bonjour, aujourd'hui on se réunit pour une petite vidéo sur euh, dessin, modèle vivant, une petite pause de 10 minutes. Alors, vous allez remarquer que la vidéo elle fait 9 minutes. C'est en temps réel pourtant. J'ai juste coupé certains temps de pause. Je vais vous parler de ces temps de pause dans cette vidéo. Ce sont des temps importants, en tout cas pour moi. Il est pour moi impensable de faire tout un dessin sans jamais m'arrêter, me poser, profiter de ces temps de pause. Pas au début quand je commence à dessiner, à croquer un sujet, je me concentre principalement sur les formes, sur ce que je vois, sur les courbes et les lignes, comment elles s'enchevêtrent les unes par rapport aux autres. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je ne travaille pas le modèle vivant de manière anatomique. Donc je ne réfléchis pas au volume global, mais plutôt j'observe les espaces vides, j'observe les formes qui se créent les unes par rapport aux autres. Ce genre de méthode de dessin par les formes négatives ou les formes qui se juxtaposent, ça fait entre autres partie de l'explication du livre Savoir dessiner grâce à son cerveau droit de Betty Edwards. C'est entre autres une des techniques que j'enseigne dans mes cours. Je trouve que ça permet de ne pas... alors étudier l'anatomie, j'ai fait ça aussi à l'école, et si de temps en temps c'est vraiment nécessaire d'apprendre les proportions de différents éléments et de connaître un peu l'anatomie pour savoir dessiner certaines choses. Mais le problème de ne dessiner que par l'anatomie, c'est qu'il faudrait apprendre énormément de choses, énormément, le nombre de muscles qu'on a dans le corps, les tendons, les os, comment ils peuvent, les articulations, enfin, tout ça, ce serait énorme à tout retenir et à tout apprendre. Et donc, combiner quelques connaissances anatomiques et cette méthode de dessin par le cerveau droit permet donc le dessin par les formes négatives, par l'observation des courbes et des lignes les unes par rapport aux autres, permet de faire du modèle vivant sans avoir toutes les connaissances anatomiques qui régissent le corps humain. Donc ce travail d'apprendre à regarder les choses différemment, cette manière de dessiner par les formes géométriques, par les espaces vides, etc., a un très très gros avantage, c'est qu'en fait ça nous permet de dessiner n'importe quel sujet. Qu'on devienne peintre animalier ou paysagiste ou peu importe ce qu'on a envie de dessiner, apprendre à observer plutôt que de dessiner ce que l'on sait, donc dessiner ce que l'on voit plutôt que ce que l'on sait, permet d'aborder n'importe quel sujet, même si on n'a pas les connaissances anatomiques nécessaires pour dessiner un aigle. On peut dessiner un aigle, idem pour les chevaux, enfin n'importe quel animal. On n'a pas besoin d'avoir toutes les connaissances architecturales pour dessiner des bâtiments ou une ville. Voilà. Apprendre à observer, apprendre une autre manière de voir les choses et dessiner grâce à cette nouvelle façon de voir les choses offre bien des avantages. Bon alors, ces temps de pause dont je vous parle depuis le début, à quoi servent-ils? Je les ai coupés parce que pour la vidéo, ils ne servent pas à grand chose. Hein, quand on regarde quelqu'un travailler, ces temps de pause ne sont pas vraiment nécessaires. Par contre, pour celui qui travaille, prendre le temps de prendre du recul est hyper important. Donc, quand je travaille, surtout comme ça, des modèles vivants, des pauses quand même relativement rapides, je travaille, je vous ai expliqué là tout de suite, en observant les
les formes les unes par rapport aux autres, hein, des traits qui se juxtaposent les uns après les autres. Ça veut dire que je suis toujours concentrée sur des petites parties et pas sur l'ensemble. Les temps de pause, justement, eh bien, ils me servent à ça. Je me pose, j'arrête de dessiner et j'observe. J'observe l'ensemble de ce que je suis occupée à faire et j'essaye de voir si, justement, les ombres sont bien placées, si il manque de contraste quelque part, si l'ensemble est harmonieux. C'est le moment où on appelle ça des temps de pause, et pourtant ce sont des temps très intenses au niveau concentré. Au niveau concentration, concentré, n'importe quoi. Au niveau concentration, c'est important de faire ses pauses et d'observer de manière consciente son travail et de se dire qu'est-ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je dois rajouter, est-ce qu'il est nécessaire que je rajoute quelque chose ou est-ce que c'est bon comme ça. Voilà à quoi me servent mes temps de pause. Je les coupe dans une vidéo parce que pour vous, vu que ce n'est pas quelque chose qui se voit, c'est une réflexion, c'est quelque chose qui se passe en moi-même, il n'y a rien qui se voit. Ils ne sont pas intéressants pour la vidéo, mais par contre, quand vous dessinez, prenez ces temps. Levez-vous, regardez de plus loin votre œuvre, éventuellement retournez là. Il y a plein d'astuces qui permettent d'observer, de prendre du recul, photographier-la quelquefois aussi, regarder la photo. Prendre du recul par rapport à son œuvre, c'est aussi la voir avec un œil nouveau et voir là où il pourrait manquer des éléments importants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va bientôt arriver à la fin. Elle est un peu différente, hein. Je ne vous ai pas parlé ni des couleurs que j'emploie, ni des médiums, ni des techniques. Je vous ai plutôt parlé de comment j'aborde le dessin et comment j'équilibre tout ça petit à petit. Si des cours plus approfondis sur comment dessiner, comment peindre, comment travailler l'une ou l'autre technique vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter et me le faire savoir. En effet, je donne des cours physiques dès que le confinement sera fini ou virtuels via des vidéoconférences. Je compte également, dès qu'on pourra de nouveau le faire, organiser des stages. Et pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche, des petits packages courts disponibles avec vidéo et théorie et éventuellement suivi du prof. Pourquoi pas. Vous pourrez trouver toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Dernière petite chose, si vous avez envie de vous essayer à ces séances de modèles vivants, il y en a plein en ligne pour le moment qui se proposent. Ne soyez pas trop perturbés par ces temps de pause courts. Faites ce que vous pouvez. Moi, certaines pauses, de 10 minutes, vont aller trop vite et je ne vais pas avoir le temps de faire tout ce que je veux. Et puis d'autres pauses de 10 minutes me semblent une éternité. Il faut faire les choses petit à petit sans trop se poser de questions. Et petit à petit, on trouve sa vitesse de croisière. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.